Combien de fois avez-vous eu l'impression que le monde s'écroulait, même si rien de terrible ne s'était produit? Parfois, votre cœur semble si petit que la moindre douleur paraît immense. Cette vidéo est une invitation à changer cela. Vous découvrirez ici, à travers Histoire de motivation, comment la gratitude peut élargir votre âme, apporter tranquillité d'esprit et rétablir l'équilibre que le chaos a volé. Quand vous apprenez à vider l'esprit et de voir la vie avec pleine conscience, même la souffrance prend un nouveau sens. Ce contenu s'adresse à ceux qui portent le poids des soucis et souhaitent apprendre à les transformer en sérénité. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique spirituelle. Alors, avant de continuer, respirez profondément, connectez-vous à votre cœur et laissez-vous aller à vos émotions. Si ce sujet vous a touché, aimez-le, partagez-le avec ceux qui ont besoin d'un coup de pouce et écrivez dans les commentaires « Mon cœur est plus grand que la douleur ». La vie a une curieuse façon de nous enseigner. Parfois, le problème n'est même pas si grave, mais l'esprit le fait ressembler à la fin du monde. Et c'est là que la vraie souffrance commence. Non pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans ce qui se passe à l'intérieur. Les personnes au cœur étroit vivent prisonnières de chaque détail qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Un simple retard, un mot mal placé, et hop, le chaos s'installe. Mais ceux qui ont appris, contrôle mental, comprendre que la douleur est comme un nuage, elle passe. Il suffit de laisser souffler le vent de la conscience. Quand le cœur est étroit, la moindre goutte se transforme en tempête. La personne se noie dans une tasse de thé et croit encore que l'univers conspire contre elle. C'est un manque d'espace intérieur, de tranquillité d'esprit. C'est comme essayer de respirer dans une pièce fermée. L'air est là, mais il n'y a pas assez d'espace pour le percevoir. Ceux qui pratiquent pleine conscience, apprenez à élargir cet espace. Au lieu de réagir, observez. Au lieu de vous plaindre, respirez. Et ce simple changement de posture transforme la douleur en compréhension. Le mentor avait l'habitude de dire « Ce n'est pas le poids qui vous brise, c'est la façon dont vous le portez ». Cette phrase résume l'essence de toute histoire de motivation, c'est vrai. La souffrance est la même pour tous, mais la façon dont chacun la gère révèle la taille de son cœur. Quand quelqu'un décide vider l'esprit, cela crée un espace d'espoir, d'apprentissage et même de légèreté au milieu des turbulences. La vérité, c'est que ceux qui se plaignent de la vie réclament, la plupart du temps, plus d'espace intérieur, mais ils ne s'en rendent pas encore compte. Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens calmes semblent entourés d'un champ de silence? Rien ne les atteint vraiment. Ce n'est pas une question de chance, c'est de pratique. C'est contrôle mental appliqué au quotidien, dans les petites choses. Apprendre à respirer profondément avant de répondre, à écouter avant de juger, à être reconnaissant avant d'exiger. Et c'est peut-être là la première étape. Comprendre que la souffrance ne vient pas pour punir, mais pour s'étendre. Chaque douleur est une invitation à élargir notre cœur, et c'est précisément ce que Ryan, le jeune homme de notre histoire, ne savait pas encore. Il voyait encore la vie à travers un prisme étroit, et il était sur le point de découvrir que le monde est bien plus vaste que ce que son esprit lui permettait de percevoir. La jeunesse insatisfaite et la quête de sens, Ryan se réveillait chaque matin avec le sentiment qu'il lui manquait quelque chose, même s'il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Il avait un toit, de quoi manger, et des gens qui l'aimaient, mais il portait toujours ce vide au fond de lui. Son problème n'était pas un manque de choses, mais un manque de clarté. L'esprit, lorsqu'il n'est pas guidé par contrôle mental, devient un labyrinthe sombre, où chaque pensée résonne comme un cri. Il croyait que sa tristesse venait de la vie, alors qu'en fait, elle provenait de sa façon de voir la vie. Le malheur naît parfois non pas de la douleur, mais de la comparaison. Ryan regardait les autres et se sentait petit, comme si tous avaient trouvé la voie du bonheur, sauf lui. Voilà ce qui arrive à ceux qui oublient. Pleine conscience. Vit dans hier et demain, mais jamais dans maintenant. Et maintenant est le seul endroit où tranquillité d'esprit. Lorsque l'esprit passe sans cesse des souvenirs aux attentes, il s'épuise et le cœur devient petit. Il a commencé à chercher des réponses à l'extérieur, dans les conversations, les conseils, sur les réseaux sociaux, partout où il pouvait trouver un soulagement. Mais plus il cherchait, plus il s'éloignait de lui-même. Cela arrive à tous ceux qui oublient. Vider l'esprit avant de chercher des solutions. C'est comme essayer de remplir une coupe déjà pleine. Rien de nouveau n'y entre. Ryan avait besoin de faire taire ce bruit intérieur avant d'écouter la sagesse que le destin lui réservait. L'insatisfaction est un enseignant déguisé. Elle vient vous pousser jusqu'à ce que vous décidiez de changer véritablement. Le jeune homme pensait que le monde le persécutait, mais ce qui le persécutait
C'était la peur de se regarder dans le miroir et d'admettre qu'il était prisonnier de ses propres croyances. Il croyait que le succès apporterait le bonheur, mais c'est le bonheur qui attire le succès. C'est un jeu intérieur invisible, et seuls ceux qui le pratiquent peuvent y jouer. Contrôle mental sait comment gagner. Et c'est alors lors d'un de ces jours où l'esprit et le cœur étaient lourds que le hasard ou le destin le conduisit à surprendre une conversation qui allait tout changer. Des hommes parlaient d'un vieil homme sage qui vivait derrière les collines. Ils disaient que le simple fait de lui parler suffisait à apaiser l'âme. Et pour la première fois, Ryan sentit une bouffée d'espoir. L'appel de la transformation avait commencé. La rencontre avec le sage et la leçon du sel. Le chemin jusqu'à la maison du vieil homme était long. Ryan marcha des heures, la tête pleine et le cœur lourd. Chaque pas était une question. Mais arrivé, le sage ne dit rien. Il écouta simplement. Son silence fut la première leçon. Parfois, la réponse ne vient pas par les mots. Elle se trouve entre deux respirations. Et ceux qui, pleine conscience, réalisent cela. Le vieil homme se leva, apporta un verre d'eau, une poignée de sel, et commença l'une des leçons les plus profondes jamais racontées dans une histoire de motivation. Quand Ryan goûta l'eau salée, il grimaça. Elle était amère, imbuvable. Le sage sourit simplement. Puis il l'emmena au lac et lui demanda de répéter le geste. Le même sel, la même quantité. Mais le résultat était différent. L'eau restait pure. La différence ne résidait pas dans le sel, mais dans la taille du récipient. Il en va de même pour la douleur. Le problème est le même, mais ceux qui ont le cœur élargi ressentent moins le goût de la souffrance. Le vieil homme expliqua alors « Mon fils, la vie te donnera toujours une certaine dose de sel, ni plus ni moins. Mais seule la taille de ton cœur en définit l'amertume. » Cette phrase résonnait sans cesse dans l'esprit de Ryan. C'était comme si le monde entier s'était arrêté pour qu'il l'entende. Il réalisa qu'il serait impossible d'éliminer la douleur de la vie, mais qu'elle pouvait être amplifiée jusqu'à perdre son pouvoir en lui. C'était une puissante métaphore à propos contrôle mental. Ryan comprenait que plus il rétrécissait, plus la douleur l'envahissait. Mais s'il apprenait à s'élargir, à respirer profondément et vider l'esprit avant de réagir, le poids s'allégerait. Il se souvenait de toutes les fois où il avait réagi avec colère et comment cela ne faisait qu'accroître sa propre angoisse. Le sage, en silence, lui enseigna ce qu'aucun livre n'avait montré, l'art de transformer la douleur en sagesse. Alors que le soleil se couchait et que les vagues du lac dansaient sous le vent, Ryan se tenait là, fixant le reflet dans l'eau. Pour la première fois, il comprit ce que c'était. Tranquillité d'esprit, ce n'était pas l'absence de problème, mais la présence d'un espace intérieur. Et c'est à ce moment-là qu'il commença à comprendre le véritable sens de la patience et de l'acceptation, des leçons que le destin allait encore approfondir. Le sens caché, la patience, l'acceptation et l'expansion intérieure. La sagesse du vieil homme ne résidait pas dans ses paroles, mais dans l'énergie qui émanait de son regard. Il ne parlait pas de philosophie, il parlait de la vie. Il démontrait que la patience ne consiste pas à attendre en silence, mais à faire confiance au temps. La hâte, au contraire, est l'ego déguisé en urgence. Et c'est là, assis au bord du lac, que Ryan réalisa il avait toujours voulu contrôler le monde, mais il n'avait jamais essayé. Contrôler l'esprit, la vraie liberté, vient lorsque vous arrêtez de lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer et que vous apprenez à respirer au milieu de la tempête. Accepter, ce n'est pas abandonner, c'est mûrir. C'est comprendre que la douleur est là pour améliorer et non pour détruire. Chaque problème, examiné avec calme, révèle une leçon cachée. Mais pour le comprendre, il faut vider l'esprit des plaintes et un espace ouvert à la compréhension. Ryan a commencé à voir du sens là où, auparavant, il ne voyait que du désespoir. C'était comme remplacer des verres sales par des verres propres. Tout restait pareil, mais la vision était différente. Il a compris que la patience n'est pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose que l'on s'entraîne. C'est le fruit de pleine conscience, d'observer ce qu'il ressent, sans se laisser submerger. Quand la colère surgissait, il respirait. Quand la peur surgissait, il se souvenait de la métaphore du sel. Ce petit rituel lui fit comprendre que chaque émotion est une vague et que si on n'y résiste pas, elle passe. Le secret est de ne pas se noyer en essayant de la combattre. Au fil du temps, Ryan a commencé à vivre des moments courts mais intenses. De tranquillité d'esprit, il sentit son cœur s'élargir, comme le lac du conte. Il comprit que plus il laissait de place à la compassion, moins il en laissait à la douleur. C'était une sorte de croissance silencieuse, invisible à l'œil nu, mais immense à l'esprit. Et là, devant l'eau calme,
Le vieil homme sourit et dit « Maintenant, tu comprends le pouvoir d'un grand cœur. » Mais Ryan ne savait pas encore à quel point cette simple phrase allait changer sa vie. Il était sur le point de découvrir que la gratitude est le terreau fertile où s'épanouit toute sérénité. La morale, un cœur reconnaissant, transforme toute douleur en paix. Au fil des jours, Ryan commença à voir la beauté dans les petites choses. Un coucher de soleil ordinaire devint un spectacle. Un simple café lui parut plus délicieux. C'était comme si la vie était devenue plus légère, mais en réalité, c'était lui qui avait grandi. Contrôle mental son cœur avait changé de taille. Et plus il était reconnaissant, plus la vie lui donnait de raisons de l'être encore. Il a compris que la gratitude n'est pas un sentiment, mais une pratique. C'est se réveiller et, avant de consulter son téléphone, se regarder en soi et se dire « Aujourd'hui, je choisis d'être en paix ». C'est noter 3 bonnes choses de la veille dans un carnet, aussi petites soient-elles. C'est transformer la routine en rituel, car l'esprit, concentré sur ce qui manque, vit dans le manque. Mais concentré sur ce qu'il a, il s'épanouit dans l'abondance. Un pleine conscience, c'est le chemin qui y mène. Ryan a appris à ne pas courir après le bonheur, mais à le reconnaître dans les moments de silence. C'est dans le silence que réside la sagesse, et dans un cœur reconnaissant que réside la véritable force. Vider l'esprit, c'est devenu une habitude, comme ouvrir les fenêtres pour laisser entrer la lumière. Le monde, le même qu'avant, semblait maintenant être un endroit nouveau. Un cœur reconnaissant est un cœur invincible. Il n'évite pas la douleur, mais la transforme. Chaque épreuve devient un enseignement, chaque perte un rappel de l'amour, et c'est là l'essence même de tout. Histoire de motivation, c'est vrai, non pas pour changer le monde, mais pour changer notre vision du monde. Car lorsque le cœur est grand, même la douleur y trouve sa place, et là, il perd son pouvoir de blesser. Ainsi, le regard calme et l'esprit serein, Ryan dit au revoir au vieil homme, emportant avec lui une leçon qui le suivrait toute sa vie. L'ampleur de la souffrance ne sera jamais plus grande que celle de la conscience. Et quiconque apprend cela, apprend aussi que la vérité tranquillité d'esprit-on ne le trouve pas, on le crée. Et finalement, Ryan a découvert ce dont nous devons tous nous souvenir un jour. Le pouvoir d'un cœur reconnaissant est celui de transformer toute douleur en lumière. La vie ne devient pas plus facile, mais votre cœur devient plus fort. Avec de la pratique, pleine conscience, apprendre à vider l'esprit que ce qui vous pèse et combler le vide par la gratitude. Le résultat est simple, plus tranquillité d'esprit, plus d'équilibre, plus de clarté. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si cela est histoire de motivation, je t'ai touché d'une manière ou d'une autre, ne le laisse pas passer. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre à maîtriser vos pensées et à ouvrir votre cœur. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui et écrivez dans les commentaires. La gratitude est la clé de ma paix.